Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et non, les mAh, les milliampères-heure, ne sont pas une bonne mesure de l'autonomie. C'est même carrément loin d'être le cas. C'est même pas une bonne mesure de la capacité d'une batterie. Donc, parce que c'est pas la même chose, hein. L'autonomie et la capacité de la batterie n'est sincèrement pas du tout la même chose. Et pour bien entendu la grande majorité d'entre vous, enfin peut-être la grande majorité d'entre vous, je suppose, ça paraît être une évidence. Parce que comment dire, vous avez déjà pris une pile AAA par exemple, vous la mettez dans un truc, et ce truc-là vide la batterie en 2 heures, pendant que vous la mettez dans un autre truc, un autre bidule, et ce bidule-là permettra de faire durer cette pile pendant 10 heures. Donc vous vous rendez compte qu'avec la même capacité d'énergie dans une pile, vous obtiendrez pas la même autonomie parmi les différents périphériques que vous avez entre les mains par-ci par-là. Donc bon, jusque-là, si ça a dû vous clarifier la situation, ça n'est absolument pas une mesure d'autonomie. Donc pourquoi les testeurs de téléphone, pratiquement tout le monde, utilise ça comme si c'était un argument important, alors que ça n'est pas du tout un argument important. Et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Ça va être très très simple. Disons que vous avez disons que vous avez un téléphone entier qui consomme allumé, dans une utilisation donnée, 1 ampère. Donc voilà, et vous avez une batterie 3000 mAh. Bon, on peut en deviner très rapidement que ce téléphone aura 3 heures d'autonomie dans cette utilisation précise. Ok, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas combien consomme un téléphone. Enfin, ça serait possible, mais ça serait vachement difficile à faire. Ce serait n'importe quoi. C'est inutile de faire ça de toute façon, parce que y a une manière très simple de connaître l'autonomie d'un téléphone, c'est tout simplement de le décharger et de voir combien il a d'autonomie. C'est très simple et ça fonctionne très bien, et je ne comprends pas pourquoi. Si, je comprends pourquoi. C'est parce qu'ils enchaînent comme si c'était l'usine, les tests de téléphone, donc ils prennent pas le temps de réellement décharger le téléphone. Donc ils ne savent pas combien il y a réellement d'autonomie à telles utilisations données. Donc ça résout notre problème numéro 1. Pourquoi? Mais la raison maintenant c'est... le truc en question, c'est que je vais reprendre mon exemple. Donc toujours avec une batterie 3000 mAh, vous avez cette fois-ci un téléphone qui consomme un demi-ampère, et non pas 1 ampère entier. Et ben là, avec un demi-ampère et toujours la même batterie, vous aurez une autonomie de 6 heures. Donc ça paraît totalement logique, réfléchi comme ça, bon voilà. Et donc, un autre truc à dire, qui va être là par contre un peu plus compliqué, on va complexifier cette vidéo petit à petit, mais là vous avez déjà le truc le plus évident qui vous permet, pour n'importe qui à mon avis, de comprendre pourquoi il faut pas se fixer sur les mAh, parce que on ne sait pas combien consomme le téléphone, on n'en a aucune idée, et donc avoir seulement la capacité de la batterie sous la main ne nous sert à rien. Je veux dire, c'est complètement impossible de savoir ça, même si vous connaissez le processeur, si vous connaissez la résolution de l'écran, etc. C'est impossible de savoir ça, parce que il y a différentes pièces dans un téléphone. L'écran peut être fait par un autre constructeur, le processeur peut être le même qu'un autre, certes, mais peut être agencé d'une manière très légèrement différente, avec une RAM plus consommatrice, des trucs comme ça. Tout peut faire varier la consommation d'un téléphone du simple au double, sans aucune difficulté. Il suffit juste que le constructeur du téléphone s'est dit, tiens, à la place pour se différencier des concurrents, nous on va utiliser par exemple de la mémoire NAND flash hyper rapide. Alors du coup, ils en prennent qui consomme peut-être un peu plus, et ça fait baisser l'autonomie, donc vous n'avez pas la même autonomie, mais pendant ce temps-là, l'autre constructeur va prendre un écran avec une résolution de 1440p au lieu de prendre un 1080p, ce qui fait augmenter la consommation aussi de l'autre côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est impossible de le savoir à l'origine. La meilleure façon et la plus simple, et la seule qui est fiable, c'est de prendre un téléphone chargé à 100%, l'utiliser pendant toute la journée, puis ensuite, à la fin de la journée, il faut tomber à 0%, c'est ça le but. Donc si on n'est pas encore à 0%, on utilise le téléphone de telle manière de vider la batterie, et dès que la batterie est terminée, on regarde combien d'heures d'écran allumé on a pu obtenir, et c'est ça ce qui permet de connaître l'autonomie d'un téléphone. L'écran éteint, écran allumé, c'est vraiment quand vous l'utilisez, quand il y a quelque chose affiché à l'écran. Quand vous éteignez l'écran, quand vous mettez le téléphone en veille, en fait, le téléphone consomme tellement peu que là ça se compte plus en nombre d'heures mais en nombre de jours, donc ça sert à rien de compter les deux ensemble, parce que l'autonomie en veille ne va pas beaucoup impacter l'autonomie en utilisation. Ça peut impacter quand même, de l'ordre d'une heure quand même, donc c'est pas rien, mais en fait utiliser le téléphone sur une journée normale, on va dire à peu près 14 heures, Et sur ces 14 heures-là, vous faites en sorte qu'arrivé à la fin de ces 14 heures, vous soyez à 0% de batterie, le téléphone s'éteint. Ensuite, vous regardez combien d'heures de téléphone allumé ça l'a fait,
Et voilà, c'est comme ça que je mesure une autonomie personnellement. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Moi je fais ça avec plusieurs cas d'utilisation. Normal, qui correspond à une utilisation mixte. Texte uniquement, qui correspond à une utilisation, vous savez, genre Twitter, email, SMS, etc., etc. Une autre utilisation qui correspond au jeu, qui est l'utilisation la plus exigeante, qui a tendance à faire fondre la batterie le plus vite. Donc voilà la vraie façon de pouvoir connaître l'autonomie d'un téléphone. Faire une approximation par rapport au pourcentage n'est absolument pas fiable, parce que si vous êtes, si comme moi vous regardez le pourcentage d'un téléphone, de la batterie d'un téléphone depuis suffisamment longtemps pour vous en être rendu compte, vous pouvez remarquer que c'est pas du tout constant. C'est-à-dire qu'au final, l'autonomie, par exemple, vous laissez le téléphone en veille pendant longtemps, et vous verrez que quand vous l'allumez, le pourcentage va baisser très rapidement avant de se stabiliser, parce que quand il est en veille, le téléphone ne compte pas l'autonomie, la capacité de la batterie qui a été baissée. Donc du coup, le pourcentage est complètement faussé. Donc c'est impossible de pouvoir avoir on peut avoir une approximation, mais cette approximation sera vraiment loin de la réalité, de l'ordre de 20-30%. Donc impossible de savoir réellement l'autonomie d'un téléphone. Dans le pire des cas, c'est 20-30%, dans le meilleur des cas, ça peut être 5-10%, mais ça reste suffisamment impactant comme résultat pour ne pas du tout faire confiance au pourcentage, quoi. 10%, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bon, quand c'est 10, mais le problème, c'est qu'on sait pas d'un téléphone à l'autre si on tombera sur ce cas particulier où c'est 30%, ou ce cas particulier où c'est que 5. On peut pas le savoir non plus à l'avance. Donc, il faut vraiment tester l'autonomie. Bon, là, c'est une petite parenthèse que je viens de vous faire, qui n'a pas grand chose avec le reste de la vidéo, à savoir d'ailleurs que cette vidéo là correspond aussi aux ordinateurs portables par exemple, et tout ce qui peut avoir une batterie en fin de compte. Donc maintenant ce que je vais vous dire, c'est pourquoi le nombre de mAh paraît bizarre si vous avez tendance justement à comparer une batterie d'ordinateur et une batterie de téléphone. Et vous voyez qu'avec une toute petite batterie de téléphone de rien du tout, vous avez une 3000 mAh, et de l'autre côté, vous avez une 3000 mAh d'un ordinateur portable qui, elle, est grosse comme ça, vous voyez. Et vous vous dites, wow, il y a un truc qui va pas. Eh ben, la raison est très simple. C'est pour ça que je vous ai dit au début que c'est même pas une bonne mesure de capacité de batterie, c'est tout simplement parce que c'est en fonction de la tension de la batterie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une batterie 3000 mAh à 3,2 volts ne sera pas la même chose qu'une batterie, on va dire plutôt à 3,6 volts, ce sera plus standard, donc ne sera pas la même chose du tout qu'une batterie à 12,4 volts pour ordinateur portable. Ça peut être aussi 11 quelque chose, ou peu importe, on s'en fout, c'est des exemples. Parce que il faut multiplier l'un par l'autre. Pour information, la vraie unité de mesure, vraie, concrète, réelle, qui devrait être utilisée pour l'autonomie d'une batterie, sans avoir à tenir compte de la tension, c'est-à-dire en gros comparer une batterie de 12 volts avec une batterie de 3,6 volts, pour pouvoir comparer les deux ensemble. Oh, je reçois un email, ça m'a fait sursauter. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si on compare les deux ensemble, il faut mettre ça en watts-heure. En watts-heure. Qu'est-ce que c'est qu'un watt? Eh bien, c'est une unité qui ne tient pas compte de la tension pour connaître l'énergie, parce que c'est tout simplement la multiplication de la tension par le nombre d'ampères. Donc c'est très simple pour avoir le nombre de watts-heure. Si je dis pas de bêtises, parce que comme d'habitude c'est des vidéos que je fais sur le fil comme ça, il me semble qu'il suffit tout simplement de multiplier la tension, c'est-à-dire par exemple 12,4 volts, avec le nombre d'ampères, c'est-à-dire le nombre de mAh en fin de compte. Disons que c'est une 3200, donc 3,2 fois 12,4, vous avez le nombre de watts-heure, et ensuite vous pouvez comparer avec le téléphone. Et là vous voyez qu'il n'y a pas une anomalie du style comment ils arrivent à faire des batteries aussi petites avec un tel grand nombre de mAh, alors que de l'autre côté ils font des batteries gigantesques pour l'ordinateur portable pour bizarrement obtenir le même nombre de mAh. Donc voilà, ça c'est aussi ce qui fait dire que ce qui me fait dire que c'est une unité de mesure de capacité qui est nullissime. Surtout que certains constructeurs de téléphones trichent là-dessus, parce que au lieu de déclarer leur téléphone comme ayant des batteries 3,6 volts, ils disent qu'ils font 3,8 volts. Oh, d'un coup, ça fait genre, attention, un peu plus d'autonomie, ou je sais pas quoi, je sais pas, au cas où qu'il y ait quelqu'un qui regarde ce détail et qui se dise, waouh, génial, cette batterie contient plus. Mais en gros, pourquoi ça contient plus? Eh ben parce que ils font en sorte que l'autonomie soit calculée d'une façon différente. Il m'énerve ce téléphone. Donc ce que je disais, c'est que oui, il y a une dernière chose qui pose problème avec les milliampères-heure, mais là aussi, même avec les watts-heure, bien entendu, c'est que
eh bien, la façon de mesurer l'autonomie de la batterie peut être complètement confuse et surtout permet à n'importe quel constructeur de tricher de manière légale, dans le sens de légal, je veux dire qu'ils pourront défendre leur point de vue devant un tribunal, c'est à ce point légal. Eh bien, c'est pour ça que d'ailleurs aucun constructeur ne se prive de tricher sur le nombre de milliampères-heure, pas aucun constructeur, mais en tout cas, n'importe quel constructeur peut le faire impunément, et ça c'est produit même pour des grandes marques d'ailleurs, soit dit en passant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut tricher comme ça de manière simple, sans aucun problème? C'est que pour mesurer la capacité d'une batterie, on peut prendre les points de repère où on veut. Une batterie lithium-ion, eh bien elle commence, enfin pleine charge 4,2 volts, et complètement déchargée, il est là le problème. Impossible de dire exactement où est la limite qui correspond à complètement déchargé. Cette limite peut être fixée par n'importe qui quand on mesure le nombre de mAh que contient la batterie, pour information. Parce que le téléphone lui-même va imposer sa limite. Et sa limite, c'est la tension est trop basse, je peux plus rester allumé, je m'éteins. Donc ça, c'est une limite qui correspond aux composants qu'il y a à l'intérieur du téléphone, en fin de compte. Mais quand le constructeur de la batterie mesure l'autonomie de cette batterie, on peut lui dire, alors j'aimerais que cette batterie soit une 3000 mAh parce que ça m'intéresse pour mon business, vous voyez, c'est marketing et tout ça, alors que en fin de compte, sur la batterie, à l'origine, il y avait marqué 2200. Et comment on fait pour tricher de cette manière-là? Eh bien, c'est ultra simple. Il suffit de dire que, au lieu que le téléphone s'éteigne à 2,4 volts, ce qu'il fera réellement, il s'éteindra vers 2,4 volts, même 2,8, peu importe, ça dépend des téléphones, des processeurs, etc. Eh bien, il y a juste à dire à la machine qui va mesurer l'autonomie de la batterie, arrête-toi à 0,8 volts, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toute cette autonomie, qui est totalement inutilisable pour le téléphone lui-même, parce que ça correspond, enfin c'est trop peu pour en fait obtenir assez d'ampères, ça se décharge trop lentement en fait pour faire en sorte de maintenir le téléphone allumé. Donc même en rehaussant la tension, ça serait impossible à utiliser. En plus, c'est dangereux pour la durée de vie des batteries de faire ça. Mais voilà, le constructeur de la batterie, il se dit bon bah voilà, on le décharge jusqu'à 0,8 volts. Et en déchargeant la pile jusqu'à 0,8 volts, et bien entendu, au lieu de faire les 2200 mAh utilisables qu'il y avait réellement dans la batterie, elle en fera 3000. Eh oui, c'est génial, c'est trop la fête, c'est n'importe quoi. Mais voilà, beaucoup de constructeurs s'amusent à faire ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle de voir certaines personnes rentrer en mode paranoïa quand ils voient par exemple la batterie du Umi Hammer. On va prendre cet exemple, peu importe qu'il soit cohérent ou enfin qu'il soit qu'il soit pertinent ou pas, que ce soit pas. Enfin, c'est juste pour prendre un exemple. Je m'en fous complètement. Mais voilà, vous enlevez l'espèce de papier, il y a marqué 2200 mAh à l'intérieur sur la batterie, et en dessous sur le papier, vous avez le vrai constructeur de la batterie qui a marqué 1750 mAh dessus, ce qui est la vraie capacité de la batterie. Là, cette fois-ci, c'est vraiment la vraie capacité de la batterie. Mais rien n'aurait empêché n'importe quel constructeur de dire au constructeur de la batterie, n'inscrivez pas cette mention sur le truc. Et personne n'aurait pu prouver que c'était pas une 2250 mAh. Personne! Je mets au défi quiconque de le faire, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, il suffit que le constructeur dise « Ah bah oui, mais voilà, la batterie, elle fait réellement 2250 mAh », et personne ne pourra mesurer, parce que, en fin de compte, le truc, comme ils nous disent pas comment ils ont mesuré l'autonomie, si quelqu'un a envie de savoir la vraie autonomie du truc, il pourra connaître seulement la vraie capacité de la batterie, pas autonomie, excusez-moi pour cette confusion, mais enfin, pour savoir la vraie capacité de la batterie, la seule chose qu'il pourra dire, c'est la capacité de la batterie qu'il peut donner, qu'il peut mesurer avec sa façon à lui de mesurer le truc. Prenez n'importe quelle pile 3000 mAh et suivant votre façon de mesurer le truc, eh bien vous vous rendrez compte que vous aurez pas du tout la même autonomie, ou vous aurez plus, ou vous aurez moins. On peut leur faire dire n'importe quoi ces piles, sauf si, bien entendu, on récupère la pile, si on récupère la batterie en elle-même, venant du constructeur d'origine, parce que le constructeur d'origine, si c'est un bon constructeur, genre Sanyo ou
par exemple Panasonic, peu importe, eh bien ils ont l'habitude de ne pas mentir sur les batteries qu'ils vendent parce que les autres constructeurs, eux, ils sont pas dupes. Le particulier, lui, est dupe. Et à mon grand regret, le testeur de téléphone, lui aussi, est très dupe. Et surtout, est un petit peu incohérent parce que d'un côté, il va excuser ça pour une marque, mais pour l'autre, il va faire tout un scandale là-dessus parce que pas trouvé autre argument. Donc voilà, ça c'est le petit problème que je pourrais dire. Mais voilà, sinon, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Quand une entreprise vend une batterie à une autre entreprise, ils sont pas dupes du tout. Eux, ils vont mesurer l'autonomie, enfin ils vont mesurer la capacité par rapport à la façon dont le téléphone va se servir de la batterie. Et si le téléphone ne peut pas descendre en dessous de 2,6 volts, et que ça fait, par exemple, le Sanyo vend une pile comme étant 2200 mAh, et qu'au final, avec ce téléphone-là, ça fait que 2000 mAh, parce qu'on peut pas atteindre la tension sur laquelle ils ont mesuré 2200 mAh, je peux vous dire que la marque en question, genre Sony ou peu importe, je pense que Sony fait ses propres batteries, c'est pas forcément un bon exemple, mais enfin bref, la marque en question va ensuite gueuler sur l'autre marque en leur disant « Oh mais putain, c'est pas bien, hein, et tout ça, etc., etc. » Et bon, voyez ce qui se passe. Mais par contre, si c'est Sony qui a envie de réclamer à Panasonic par exemple une exagération de la capacité mesurée, etc., etc., eh ben ils peuvent le faire sans aucun problème. Donc voilà, ça mesure en gros l'énorme problème qu'il y a à faire confiance à ces unités de capacité comme les mAh, les milliampères-heure, enfin ce genre de trucs. Et c'est pour cette raison que je milite pour le fait qu'on ignore complètement cette mesure, parce que le seul et unique moment où cette mesure-là peut avoir un vrai intérêt, c'est si vous prenez une batterie et que vous voulez la remplacer contre une batterie de plus grande capacité pour le même téléphone et pour une batterie faite par le même constructeur. Parce que si vous prenez une batterie no-name et que vous la comparez avec une batterie officielle par exemple, comme je le disais, c'est très facile de tricher sur le nombre de milliampères-heure. Donc bien entendu, les constructeurs de batteries no-name, ils vont pas se soucier de ça, ils vont bien entendu gonfler le chiffre le plus possible, et en plus, bien entendu, ils vont profiter du fait que vous êtes en train d'utiliser une batterie qui est à moitié en panne, et donc que vous pouvez pas comparer la vraie batterie, parce que vous avez plus les mesures en tête, parce que vous avez jamais mesuré l'autonomie que ça faisait quand elle était neuve, la vraie batterie, avec la nouvelle, donc aucun moyen pour vous, bien entendu, de savoir si la nouvelle batterie a vraiment la capacité attendue. Donc voilà, ça c'est ma vidéo sur les milliampères-heure. J'espère que ça vous aura renseigné parce que personnellement, comme je le disais, c'est un truc qui me tient vachement à cœur et parce que tout simplement j'en ai marre de voir ces mesures d'autonomie complètement loufoques faites ou par les marques eux-mêmes ou par les testeurs qui n'ont absolument aucun sens. Allez, salut à tous et à la prochaine!